Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, date de diffusion de ce podcast, c'est le 24 décembre, donc je souhaite à tous ceux qui fêtent Noël une excellente célébration. Donc, j'ai pas prévu de vous embêter très longtemps aujourd'hui avec ce podcast. J'ai juste une question à vous poser. Au cours de l'année 2021 qui est presque terminée, à combien évaluez-vous le pourcentage de votre temps que vous avez passé dans votre zone de confort, votre zone de confiance, versus le temps que vous avez passé en zone d'inconfort? Vous pouvez faire l'exercice aussi bien pour votre vie personnelle que professionnelle, mais nous, on va ici s'intéresser uniquement à la partie professionnelle. Et quand je dis professionnel, c'est au sens large, c'est dans votre travail, mais aussi si vous avez des activités extra-professionnelles dans le but d'avoir des compléments de revenus, vous incluez ça dans le professionnel. Donc, dans votre vie professionnelle, au cours de l'année qui vient de s'écouler, quel est le pourcentage de votre temps dans lequel vous n'étiez pas dans votre zone de confort? Et quand je dis ne pas être dans sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir affronté des situations difficiles au travail, des problèmes de performance qui vous ont poussé dans vos retranchements, des projets auxquels vous avez participé sur lesquels vous n'étiez pas du tout à l'aise avec le sujet parce qu'il vous manquait des connaissances, des compétences ou tout simplement de l'expérience pour gérer ce type de projet. Cela peut être aussi des tâches que l'on vous a demandé de faire pour lesquelles vous vous sentiez pas très qualifié, pas assez compétent, où vous aviez du mal à bien comprendre ce que l'on vous demandait d'effectuer. Ce sont aussi toutes les situations professionnelles nouvelles dans lesquelles vous n'étiez pas à l'aise parce que vous ne connaissiez pas bien l'environnement, les personnes, les techniques, la réglementation, etc. Être dans sa zone d'inconfort, c'est aussi avoir fait face à des difficultés, avoir dû rechercher des informations parfois pas faciles à trouver, s'être engagé dans des voies sans issue, avoir fait des erreurs, avoir perdu du temps en faisant des erreurs, les rectifier pour enfin réussir à délivrer ce qu'on vous demandait. Être hors de sa zone de confort, ça peut être aussi si vous faites du management d'équipe, d'avoir eu des problèmes relationnels avec des équipes, particulièrement des situations nouvelles qui se sont présentées et qui vous ont mis en difficulté en tant que manager. Ça peut être par exemple des problèmes d'organisation liés au télétravail de vos équipes, l'absentéisme de membres de votre équipe, des problèmes de performance de membres de votre équipe, des situations managériales que vous n'aviez pas très bien gérées, des collaborateurs qui sont partis de votre équipe en vous disant vos cas de vérité avant de partir, ou des collaborateurs qui sont avides d'ambition, de promotion et dont vous avez un petit peu du mal à contenir les ardeurs, et aussi des collaborateurs qui tout simplement créent des problèmes divers et variés. Tout ça, c'est ne pas être dans sa zone de confort. Ne pas être dans sa zone de confort, c'est découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles manières de travailler. Avoir un nouveau manager que vous ne connaissez pas encore très bien et avec qui il faut trouver ses marques. C'est tout ça, être en zone d'inconfort au travail, et ça peut être très stressant. Et disons-le clairement, ce ne sont pas les situations que l'on préfère au travail. À l'opposé, donc, quel est le pourcentage de votre temps professionnel où vous étiez dans votre zone de confort? Vous étiez sur des sujets que vous maîtrisiez parfaitement, tout le monde était content de votre performance, vous faisiez du bon boulot, ça se voit, vous avez les éloges de tout le monde. Il n'y a pas de sujet que vous ne maîtrisiez pas, que vous ne connaissiez pas. Vous avez le sentiment de parfaitement maîtriser votre métier, votre poste. Tout ou presque est sous contrôle, les process sont bien rodés, vous êtes productif dans votre travail, sans pour autant trop forcer. En gros, vous gérez bien et votre vie professionnelle est plutôt cool, tranquille, sans histoire. Donc pas trop de stress. Et ça, c'est une situation qui est très enviable puisqu'elle permet de développer des activités extra-professionnelles avec sérénité, de travailler sur ses projets personnels et peut-être d'avancer dans votre vie professionnelle, vos projets de couple, de famille ou les projets individuels. Donc, je vous laisse réfléchir à quel est le pourcentage de votre temps professionnel que vous avez passé dans votre zone de confort et surtout, ce qu'il faut que vous arriviez à déterminer, c'est est-ce que vous avez passé un maximum de temps en dehors de votre zone de confort ou dans votre zone de confort. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire et n'hésitez pas à mettre ce podcast là maintenant en pause pour effectuer le bon diagnostic de l'année 2021.
Si vous avez passé la majorité de votre temps professionnel en zone de confort, si vous avez passé plus de 50% de votre année sur des sujets que vous maîtrisez parfaitement, sans avoir rencontré de difficultés, sans avoir été challengé, alors je ne vais pas vous dire bravo, je ne vais pas vous féliciter parce que si plus de 50% de votre temps a été dans votre zone de confort, ça veut dire que vous n'évoluez pas assez rapidement dans votre développement professionnel. Vous êtes piam-piam, ce qui est très bien, parfois quelques difficultés, mais dans l'ensemble, vous gérez. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que vous ne vous confrontez pas assez à la difficulté. Et si vous ne faites pas assez face à des difficultés, à des challenges, lors de votre année professionnelle, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne progressez pas assez vite. Le progrès, pour progresser dans sa carrière professionnelle, il faut être face à des difficultés, il faut être challengé, sinon on fait du surplace. Et ce qui arrive à beaucoup de gens qui veulent avoir des promotions, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils sont au top, ils se considèrent au top, ce qui est certainement vrai sur leur poste, et ils attendent tout simplement qu'on leur propose une promotion. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout le temps être en mouvement, tout le temps progresser, se mettre en difficulté, prendre des risques, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Alors, vous allez me dire, peut-être que pour certains d'entre vous, votre poste actuel, il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas de challenge. Vous gérez tout bien, et puis dans votre entreprise, on ne vous propose pas trop de projets, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'être face à de la difficulté. Eh bien, si c'est le cas, allez chercher la difficulté ailleurs. Vous pouvez chercher à évoluer en changeant d'entreprise pour vous remettre en zone de difficulté, hors de votre zone de confort pendant quelques temps. Vous pouvez aussi vous lancer dans un projet entrepreneurial, c'est très à la mode, soit en parallèle de votre job actuel, soit en quittant votre emploi. Vous pouvez aussi vous mettre hors de votre zone de confort en étudiant des sujets difficiles comme apprendre l'anglais, suivre des cours de comptabilité ou de finance, de programmation. On parlait l'autre jour de la gestion de projet. Vous pouvez préparer une certification en project management. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, allez voir sur le site pmi.org. Ce sont des formations que vous pouvez faire par vous-même sur la gestion de projet. Bref, il y a plein de domaines d'apprentissage liés à votre cursus professionnel ou complémentaires à votre cursus professionnel qui peuvent vous permettre, en dehors de vos heures de travail, de vous mettre en difficulté sur le plan professionnel. Pour les langues, vous pouvez vous mettre un défi. Par exemple, sur l'anglais, passer le TOEFL ou le TOEIC, je ne me souviens plus lequel est le plus important, en visant d'avoir un certain score. Vous pouvez aussi aller sur des clubs ou des meet-up, des événements liés à votre métier, y aller à titre individuel si votre employeur ou votre chef ne vous autorise pas d'y aller sur votre temps de travail. Et ainsi, vous pouvez faire des rencontres, avoir des échanges avec d'autres professionnels et de vous retrouver dans des interactions sociales dont vous n'avez pas l'habitude et qui vont vous challenger et qui vont vous faire progresser. Ça, c'est un concept fort de développement personnel, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi au développement professionnel. Il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours chercher à s'améliorer pour progresser dans la vie. Et à partir du moment que l'amélioration continue ne fait plus partie de votre vie, personnelle ou professionnelle, alors vous stagnez. Et stagner, quand on est dans certaines tranches d'âge, eh bien c'est de voir les années qui passent, le temps s'écouler et de laisser filer des opportunités. Pas juste seulement d'avoir des promotions, etc., gagner plus d'argent, mais surtout d'avoir une vie meilleure. Car l'amélioration continue sur le plan personnel ou professionnel, ça aboutit sur des compétences, sur des manières d'être qui permettent d'accéder à des situations sociales et professionnelles plus élevées. À titre personnel, pour 2021, je me suis grandement mis hors de ma zone de confort pour commencer l'année puisque j'ai quitté mon emploi pour lancer mon activité de consulting. Donc j'avais un salaire confortable, une voiture de fonction, j'habitais dans une île paradisiaque de l'hémisphère sud et j'ai quitté tout ça pour revenir en France dans le froid, dans la belle région du sud-ouest de la France, à être quasiment sans revenu et à essayer de vendre différemment mes compétences aux entreprises. Et ça a été particulièrement inconfortable puisque dans la transition, donc nous sommes partis de là où on habitait, donc on a fait un vol de 10 000 km avec mes enfants et on est arrivé
en France avec 3 valises de 23 kilos, une poussette et 2 sièges auto. Et en attendant de rentrer dans notre maison qu'on a achetée, on est passé 3 mois chez mes parents, ce qui n'est pas forcément toujours une situation confortable. Et on a attendu 3 ou 4 mois que le conteneur maritime nous apporte toutes nos affaires. Donc, c'était un inconfort contrôlé, mais c'était quand même une zone d'inconfort. Et sur le plan professionnel, notamment sur le premier trimestre de 2021, j'ai eu une activité plutôt commerciale pour aller chercher des clients, faire du démarchage commercial auprès de professionnels, de directeurs d'entreprise, etc. Pour moi, qui n'ai pas un profil commercial, ça a été quelque chose d'assez difficile. Donc, j'ai dû vraiment me forcer pour aller au contact, aller rechercher des clients. Et ce n'est pas une situation que j'ai particulièrement appréciée, mais après presque un an, je peux dire que ça paye. Donc, et les actions que j'ai mises en place au premier trimestre commencent à porter leurs fruits à la fin de l'année 2021. Par contre, si je fais rapidement mon bilan sur la partie zone confort, zone inconfort, j'ai passé 6 mois de l'année à acquérir des compétences en développement informatique. Donc, je connaissais déjà le développement informatique, mais là, je voulais apprendre à créer des sites internet dynamiques. Donc, je connaissais déjà le langage Python, mais je ne savais pas utiliser le langage Python pour faire des sites internet dynamiques et les héberger. Donc, j'ai appris ça, puis ça a été l'occasion de faire un projet lié à mon activité de consulting. Quelque part, je me suis un petit peu mis en difficulté en allant sur ces histoires d'apprentissage de code, mais je me rends compte a posteriori que le fait d'être allé dans ce code, c'était pas forcément ma zone d'inconfort, même s'il y a eu des difficultés pour d'apprentissage de certaines notions. En fait, j'étais plutôt dans ma zone de confort, puisque tous ces trucs techniques, développement, les langages informatiques, etc., c'est quelque chose qui ne m'était pas tant étranger que ça. Et donc, je me rends compte que pendant ces 6 mois, en fait, j'étais dans ma zone de confort, j'étais dans ma bulle. Et pendant ces 6 mois, mon business de consulting n'a pas vraiment progressé. Et même si je suis très heureux d'avoir acquis ces compétences qui vont me servir sur d'autres projets l'année prochaine, je pense que ces 6 mois auraient été beaucoup mieux profitables pour ma carrière professionnelle si je les avais passés à explorer d'autres sujets dans ma zone d'inconfort. Donc moi, je vous le dis, j'ai passé presque la moitié de l'année dans ma zone de confort, ce qui n'est pas une bonne situation, d'autant plus que d'un point de vue financier, pour diverses raisons, je n'étais pas du tout en difficulté. Donc, j'étais pas trop dans l'inconfort cette année, c'était plutôt une année cool. Et j'ai décidé que l'année prochaine, ça sera différent. Et d'ailleurs, dès janvier, je vais m'attaquer à un sujet qui va être entièrement dans ma zone d'inconfort. C'est ce type de rétrospective que je vous propose de faire, comment vous avez passé votre année 2021, confort ou pas confort, et comment vous pouvez faire mieux en 2021, c'est-à-dire en vous mettant plus dans l'inconfort. Alors attention, de se mettre dans l'inconfort, ça ne veut pas dire de se mettre dans l'insécurité, ça ne veut pas dire de prendre des risques inconsidérés. Sur le plan professionnel, sortir de sa zone de confort et progresser, cela peut consister en changeant de poste au sein de son entreprise, ou bien changer d'entreprise. Ça peut être aussi changer de lieu de vie pour le côté personnel. Pour le côté personnel, ça peut être de faire une nouvelle activité, de diversifier son cercle de connaissances et d'amis. Et un excellent moyen pour sortir de sa zone de confort et aussi gagner en confiance en soi, c'est de voyager. Alors je sais que c'est pas évident à cause du Covid, etc. Mais il y a plein de pays qui sont ouverts. D'autant plus que si vous êtes vacciné, vous avez déjà accès à quasiment toute l'Europe et voire plus. Voyager seul, c'est encore mieux. Voyager le plus loin possible dans les contrées les plus exotiques possibles, où les langues sont les plus différentes que les vôtres, c'est se plonger le temps d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans l'inconfort. Et pour ma part, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais avant d'être marié et avoir des enfants, j'ai beaucoup voyagé seul. Je faisais entre 4 ou 5 pays différents par an. Et cela m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel et donc dans mon développement professionnel, notamment en ayant plus de confiance en moi et en ayant moins d'aversion au fait d'aller dans sa zone d'inconfort, puisque quand on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on s'est mis en situation d'inconfort. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, on étend sa zone de confort, puisque ce qui est au début de l'inconfort devient rapidement du confort. Donc, à chaque fois que vous allez dans votre zone d'inconfort,
c'est pas après vous faites un pas en arrière, vous revenez dans votre zone de confort. Non, c'est vous faites un pas en avant, vous allez dans votre zone d'inconfort et petit à petit, cette zone d'inconfort devient votre zone de confort et alors vous allez faire encore un pas de plus pour aller dans une autre zone d'inconfort et là, cette zone d'inconfort va devenir à nouveau une zone de confort. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça qu'on étend ses perspectives, son territoire virtuellement, son champ de connaissances, de compétences, d'expériences. C'est comme ça qu'on bâtit une vie personnelle riche et c'est comme ça qu'on bâtit une carrière professionnelle à succès. Donc je vous laisse méditer ça et surtout réfléchir comment en 2022 vous allez vous mettre en situation d'inconfort, quelles difficultés vous allez affronter, quelles peurs vous allez vaincre, quelles angoisses, quelles craintes vous allez éliminer et surtout quel champ de développement professionnel vous allez explorer pour être en phase avec vos objectifs de vie et vos objectifs de carrière. Avant de vous quitter, je vais envoyer un email aux membres du cercle dans les prochains jours. On va laisser passer Noël. Il va être assez important et assez étrange cet email, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie professionnelle et financière, et quelles conséquences ça va avoir pour le projet Waterfall Revenue en 2022. J'attends la confirmation de quelque chose là dans les prochains jours, et dès que j'ai cette confirmation, je devrais vous annoncer quelque chose. Et si j'annonce rien, c'est que c'est business as usual et on continue l'année 2022 comme on a fait en 2021. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On refera un podcast le 31 décembre, ce qui est un vendredi, midi, heure de Paris. Et d'ici là, allez voir sur la page Facebook, je publie des choses sur la page, sur le compte Instagram, sur la chaîne YouTube bien entendu, et sur le site internet waterfallrevenue.com. Allez, à très vite, ciao, bye bye. C'était Alex de Waterfall Revenue.